taxation des plus riches, y compris sur l'aviation privée, et c'est ce qui l'a amené à renoncer à son jet pour être cohérent et surtout pour montrer qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être contraint par la loi pour enfin agir. L'oiseau, ça file un pur d'eau fraîche, un oiseau. Et de pêche, un oiseau. Et jamais rien ne l'empêche, le blaireau, d'aller plus haut avec son jet. Ouais. Oh là là, il nous parlait d'un milliardaire repenti qui veut plus utiliser son jet. Oh, c'est magnifique, quelle société, quelle évolution. Ah, ça c'est la 5, 6, 7, 8, 9D quoi. Ça y est, les milliardaires se mettent à ne plus vouloir voler. Attends, quoi? Ah oui, non, pardon. Je me suis un peu emballé, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ils ont demandé à Bill Gates. Ils lui ont dit, dis donc Bill, t'as vu, il y en a un autre de milliardaire qui a décidé de plus utiliser son jet. Toi, tu fais quoi? Ah non, il a dit qu'il utilisait en fait des points de compensation carbone. Voilà. J'adore. Les averses se font de plus en plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je profite de ce lendemain d'anniversaire. Hein. Je vous remercie à toutes et tous pour celles qui m'ont souhaité mon anniversaire. Les autres, je vous remercie aussi. Hein. On se remercie tous, c'est magnifique. C'est probablement le dernier live que je ferai dans ce camion, voilà, dans mon studio portatif. Voilà. Il va bientôt, comme l'oiseau, aller plus haut. Voilà, il va rejoindre certainement un autre propriétaire qui en prendra grand soin. Voilà, je vous expliquerai tout ce qu'il y a dans la possibilité d'installer le téléphone attaché au rétroviseur pour pouvoir s'en servir comme d'un studio. Voilà. Donc c'est le dernier live probablement, oui, le dernier live, et avec grand plaisir quoi. C'était une super aventure, oh, c'était magnifique. On a passé des moments vraiment inoubliables. Rien. On se fait une petite désintox avant, désintox des infos bien évidemment, hein, parce que là je viens d'écouter, oh, il parle de Laurent Wauquiez, j'avais pas écouté depuis un petit moment ces informations, ces intoxications cérébrales, et là c'est formidable. 2 heures avant sa violente agression par son ex-conjoint. Et puis les JO de Paris se concrétisent encore un peu plus ce matin, début des ventes de billets à l'unité, seulement pour ceux qui se sont... Ah, c'est déjà en vente. Les billets sont déjà en vente, vous m'en mettez 10 s'il vous plaît, oui. Je les revendrai au marché noir. Oui, le moment venu. C'est ça. En lien avec l'invité du 8h30 France Info. Oui, c'est Thierry Cotillard, le patron du groupe Intermarché. Oh. Est-il prêt à prolonger les mesures anti-inflation oui, s'il te plaît, comme le demande le gouvernement? A-t-il constaté des hausses de prix injustes? Oh, ces héros, ce sont les nouveaux héros. Les patrons des grandes chaînes de distribution. Oui, oh là là, oui, s'il vous plaît, le petit peuple a faim. Oh, 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 oh. Les étudiants infirmiers abandonnent leur formation en cours de route et c'est souvent dès la première année, dit une étude de l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation. Pour Louis, c'est à cause des stages mal encadrés, mal rémunérés. Cet étudiant en 2e année à Tours a arrêté ses études il y a 2 mois. J'étais épuisé, stressé des stages. Taureau ascendant Lion. Je pensais que nous, on allait voilà, être bien accueillis. On est la relève, voilà, on est des soignants de demain. En fait, on nous en met plein la tête. On nous demande de faire des trucs. Ah, ça y est, encore des feignasses d'aides-soignants. Oh non, sans déconner, hein. Encore des gauchistes qui se plaignent. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. 1,50 € de l'heure, un truc comme ça. Je trouve ça un petit peu aberrant qu'on nous paye si peu. Du coup, je travaille les week-ends. Mais mon pote, mais t'as qu'à aller au Congo. T'as qu'à aller au Niger. Tu vas voir la misère que c'est là-bas. Enfin, de quoi qu'on se plaint. C'est vrai, quoi. Ah, mais je crois que vous vous rendez pas bien compte, hein. Vous pourriez aussi aller en Bolivie. On m'a parlé de la Bolivie il y a pas longtemps. Bah, je peux vous dire que ça vaut des points aussi, hein. Arrêtez de vous plaindre, là, les Français, hein. C'est vrai, quoi. On a le meilleur président, que tout le monde le veut, que jamais de la vie on le donnera, que c'est nous qu'on l'a, qu'on a tous voté pour lui, du coup qu'il est légitime, qu'en fait le seul référendum qui a eu lieu, c'est les 2 élections des présidentielles face à Marine Le Pen, que c'était tout légitime, qu'il fallait être bien et tout. Alors je vais te dire, il faut arrêter de se plaindre, hein. Réindustrialiser la France, c'est la mère de toutes les batailles, dit Emmanuel Macron dans une interview au magazine Challenge. Et ça commence cet après-midi à l'Elysée. Grégoire Lecalot, face à plusieurs centaines de dirigeants d'entreprise, le chef de l'État va détailler son plan de reconquête industrielle. De reconquête industrielle. L'État n'a dévoilé qu'une seule mesure commune.
bande-annonce de la Réunion. Comme une bande annonce. La mise en place prochaine de procédures ultra simplifiées pour diviser par 2 les délais d'implantation d'une entreprise étrangère en France. Une annonce qui lui permet surtout de souligner que pour la 4e année, la France est classée pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. D'accord. Ah, tout le monde s'auto-distribue les médailles, c'est bien. Voilà, on est le pays le plus attractif dans le tertiaire secondaire. Verte, qui doit arriver en Conseil des ministres mardi. Il s'agit de dépolluer, de décarboner les industries. Il présentera les dispositifs. On va tout faire, qu'est-ce qu'il faut bien faire avec l'environnement, ça va être formidable. Elle est déjà amorcée, assure le président, depuis son arrivée au pouvoir, dit-il. Oui. La France compte 300... il a tout amorcé. Les LBD, les grenades de désencerclement, il a tout amorcé le mec. Il a tout amorcé à fond. Il y allait à bloc. Ce sera le sommet de Choose France à Versailles avec des investisseurs étrangers. Et face à l'inflation dans l'alimentation, 15% de hausse en un an, le gouvernement réunit tout à l'heure les représentants de la grande distribution. Le ministre de l'économie veut demander aux supermarchés de prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin, d'y ajouter les fournitures scolaires. Oh là là, merci vraiment. On va tout consommer à l'avance, oui. Allez-y, baissez les prix que vous avez déjà montés. Faire baisser les prix. Oui. Ça fait des mois que ces annonces sont attendues. Le ministre de l'Éducation nationale doit parler mixité sociale à l'école tout à l'heure. Il doit parler woke. Non, pas le plat cuisiné, le wokisme. La mixité sociale, quoi. Les hommes, les femmes, les autres, les multiples autres. Autorisation, c'est-à-dire mixer les élèves de 2 établissements proches géographiquement et socialement très différents. Papendiaï qui condamne fermement l'action d'un professeur d'anglais d'un lycée de Paris. Hier, il a mis le feu à plusieurs copies du bac devant son lycée pour dénoncer les méthodes de... Oui, il est énervé, lui. Mise en examen et les élèves ne seront pas pénalisés. France Info 8h05, l'agence France Presse. Il a pété un câble, le prof. J'aime bien ça. C'est en Ukraine. Arman Soldin, tué près de Bakhmout il y a 2 jours. Une enquête pour crime de guerre est ouverte par le parquet antiterroriste en France. Et sur France Info ce matin, Fabrice Fries, PDG de l'AFP, annonce une pause, mais pas la fin du reportage de guerre. Le métier de journaliste sur les terrains de conflit est un métier dangereux. Non, sans déconner. Sur le terrain, concrètement, on va quand même appuyer sur le bouton pause. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que... Non, pas d'écouter. De pas écouter, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Oh oui, complètement, dans l'ignorance. Oh là là. Heureux, les imbéciles. Complètement. Ouais, non, pas du tout. Je regardais un petit peu de loin, je suivais ça. Mais voilà, j'ai mis ma combinaison peau de poisson. Hein, ça glisse. Ça glisse. Oh non, ça glisse. Moi, ça m'affecte un peu au fond. Oui, je sais. C'est terrible. C'est trop horrible quand on a été... Oui, c'est trop horrible. Complètement. C'est mes filles qui me disaient papa, mais c'est trop horrible. Mais oui, je dis oui, c'est beaucoup trop horrible, les filles. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce monde, enfin? Hein? Voilà, faites vos dessins. Allez-y, soyez créatifs, mes filles. Apportez de l'amour et de la joie dans ce monde. Oui, ce sera pas facile, mais bon. Hein, on est là pour vous aider. Hein, oui, réfléchir un peu, pas trop réfléchir. Ah non, demain il va falloir avancer surtout. Hein. Pas trop se poser de questions. Oui. Aller à l'essentiel, quoi. Oui. De la foi ce jour-là, cet après-midi, c'est devant le conseil de discipline qu'il est appelé, convoqué pour absence de prise en compte du statut de victime, notamment un policier qui avait déjà été averti par ses chefs quelques mois plus tôt, déjà pour négligence professionnelle. À l'issue de la séance, une sanction devrait être proposée jusqu'à la révocation. Autre possibilité, la mise à la retraite d'office pour ce policier de 54 ans que sa hiérarchie a décidé de suspendre en décembre dernier. Il faut bien qu'ils ont des liminats de temps en temps, ouais, pour faire style, quoi. Sérieusement aggravé en un an dès le dernier rapport de la Contrôle générale des prisons. Plus de 2000 détenus dorment aujourd'hui sur des matelas au sol dans les cellules. Dans les maisons d'arrêt, le taux d'occupation dépasse 142%. Dans 2 heures. Oui, au lieu de fermer des écoles et de construire des prisons, faut plutôt construire des écoles. Oui. Bon, c'est vrai que là, maintenant, on a peut-être besoin de construire quelques prisons pour augmenter la place, mais il faut surtout éduquer, hein. Oh, ben c'est une volonté politique, hein, de toute façon que ça... On le sait très bien, hein, que tout aille, que les gens soient débiles, et puis qu'après, derrière, voilà, ça fait des nations corps et... Hein. Alors, tu fermes ta gueule, tu travailles et tu consommes. C'est bon, ça.
de la première phase, ce jeune Bordelais avait déjà été tiré au sort. Parmi les tout premiers, il avait été raisonnable, il avait choisi un pack à 90 €. Cette fois, il vise la finale du 100 mètres d'athlétisme, mais il est surpris par les tarifs de 125 à 980 €. En dehors de la première catégorie, c'est pas hyper accessible et en fait, à partir du moment où il y a plus ces billets-là, ça monte vraiment énormément. Pour les Jeux Olympiques, alors je m'en cogne, mais alors je m'en cogne, complètement. Cette fois, elle voit grand. Assister à une cérémonie d'ouverture des JO, sachant qu'il y aura tous les sportifs, les délégations de tous les pays, etc. C'est trop bien, quoi. Mais alors, purée, tous les matins, je me lève en me disant waouh, waouh, vite, quoi. Non, mais un peu de respect pour la passion des gens, c'est vrai, on a le droit d'aimer les sports, il n'y a pas de souci. Oh, moi, ça me passe au-dessus de la tête, rien à foutre des Jeux Olympiques, alors que la moitié de la planète est en train de crever la dalle, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Amusons-nous du palais des Jeux, enfin. Les cérémonies, l'achat est limité à jusqu'à 1000 balles la place pour aller voir. Non mais je peux. Eh, reste chez toi, achète une télé, hein. Ah bah oui, tu feras marcher le commerce comme ça. Tu sauveras le pays, tu sauveras l'économie du pays. Oui, tu participeras, tu joueras ton rôle de con citoyen. Christine Peña, le temps sera un peu plus calme près des côtes. Exactement, avec du soleil qui apparaîtra effectivement. Soleil également sur un bon quart nord-ouest. En revanche, des orages entre le sud-ouest, le massif central, l'est du pays, le nord. Des orages pourront se produire. Et puis on a toujours dans le domaine de la tramontane et du mistral, toujours ce duo vent et soleil. Température. Vent et soleil, Clermont-Ferrand jusqu'à 22 à Bastia. France Info. C'est vous 7h, 9h30. Marc Fauvel. Dans un instant, les patrons des grandes surfaces conviés à Bercy, le ministre de l'économie va leur demander de prolonger le trimestre anti-inflation. Il souhaite aussi que les négociations reprennent avec les fournisseurs. Explication à suivre de la spécialiste conso de France Info. Le fil info tout d'abord. Le spécialiste conso. D'accord, j'ai hâte. C'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social, construire un avenir pour nos enfants. Les mots d'Emmanuel. Ah oui, construire un avenir pour nos enfants en accentuant cette société de merde qui produit de la merde et qui fait que les gens ils claquent à 50 balais ou voire 60 pas plus à cause des cancers. De la faute entre autres de ce qu'ils mangent, ce qu'ils bouffent, enfin ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, qui respirent, ce qu'ils travaillent. Enfin bon, c'est magnifique, le modèle est magnifique, il faut absolument le sauver les enfants. Il faut absolument augmenter le pouvoir d'achat des gens, voilà, c'est ça, pour pouvoir consommer, reconsommer à fond, tout ce qu'il y a à consommer, on ira jusqu'au bout des réserves. Le mois dernier, le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique démissionne, il dénonce un manque de soutien de l'État. Son action est contestée depuis des semaines, en particulier son projet d'installer un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Enfin, on va pas accueillir toute la misère du monde, hein. On en crée déjà acheté chez nous, hein. La compétition de basket européenne la plus prestigieuse. Oui. France Info. À quand la calmie sur les prix? Les patrons de la grande distribution ont rendez-vous à Bercy aujourd'hui, alors que l'inflation sur l'alimentaire dépasse toujours les 15% sur un an. Bonjour Sophie Auvigne. Bonjour Marc. Bonjour. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire va leur demander tout d'abord de prolonger le dispositif du trimestre anti-inflation. Il s'agit de ce panier de produits que les grandes surfaces s'étaient engagées à ne pas augmenter. Mais oui, pas de baisse de l'inflation en vue. Alors pourquoi ne pas transformer ce trimestre en semestre anti-inflation? Mais bien sûr, mais pourquoi carrément ne pas annuler tout ça et faire en sorte qu'il y ait un grand plan Marshall ou oserais dire un grand plan Leclerc, en rapport à la guerre bien sûr, concernant les prix des matières premières, enfin je propose. Alors le gouvernement glisserait bien aussi. Oh oui, nous aussi on glisserait bien, ouais. Oh oui, parle-moi du gouvernement. En fait, les promos ne manquent pas au moment de la rentrée. Aujourd'hui, ce sont donc les distributeurs qui ouvrent le bal et ils ne seront pas les seuls à être reçus à Bercy. Alors en fait, c'est une réunion. Petit gueuleton. La Fédération du commerce et de la distribution est censée représenter les... Salut les copains, ça va, ouais? Ça va, tout le monde gagne son pognon, c'est cool. On pourrait faire un petit effort? Comment? Ah, c'est dur, ouais. Ah bah non, on va leur dire que non alors. La dernière négociation commerciale. Pourtant, les distributeurs partageraient volontiers les efforts avec les industriels. Ils le disent, ce trimestre. Oh oui, on partagerait bien tous les efforts, vu qu'on partage pas les dividendes. Excellent. Les hypermarchés se sont fendus d'un courrier pour demander à leurs fournisseurs de rouvrir ces fameux... Ils se sont fendus d'un courrier. Oh, j'adore. Un petit peu plus de 2 mois, est-il possible de les rouvrir? Oh, c'est trop beau. Oh, c'est vraiment trop bon. C'est con, hein, que j'en fasse pas si souvent, là, parce que c'est vraiment un bonheur.
C'est un bonheur énorme. Pour le blé, le colza, l'énergie, les transports. Mais du côté des industriels, on pointe au contraire les envolées de tarifs. Sucre, cacao, café, orange, tomate, aussi le verre. Mais qu'est-ce pastis, enfin? Si on devait renégocier les tarifs, eh bien ce serait plutôt à la hausse. Comment, merci. Ah, d'accord. Les mecs, ils sont bons. On pourrait faire une petite baisse de la hausse, s'il vous plaît? Comment? Ah, oh bon, d'après ce qu'il dit, ce serait plutôt pour une hausse de la hausse. Alors, comment qu'on fait? Oui, on va fournir des cartons entiers de vaseline à tout le monde, hein. Donc des sanctions pour les plus récalcitrants. Là, ce serait carrément jeter de l'huile sur le feu. Oh, les grands industriels. Pas de l'huile, attendez, jetez pas trop d'huile sur le feu parce qu'on en manquait il y a quelques mois, hein. On manquait d'huile, alors allez-y mollo, hein. Non, bah allez-y mollo avec les denrées alimentaires. Du calme. Thierry Cotillard qui sera l'invité de France Info. Il est 8h14 sur France Info, il fait 8. Oh, dans un quart d'heure, les amis, Thierry Cotillard, le président du groupe de grande distribution de je sais pas quoi, Leclerc, Intermarché, je sais pas qui, un grand homme. Il va venir nous expliquer que... Il va venir nous dire que c'est dur. Il va venir nous dire que c'est très très dur. Vous allez entendre. Là, vous allez pouvoir entendre un numéro d'équilibriste magicien, illusionniste. Il est aussi hypnotiseur, thérapeute à 16h. Voilà, vous allez voir. Après l'intervention de ce monsieur, vous allez être complètement... j'ai envie de dire, vous allez voir la vie de l'autre côté. Vous allez vraiment vous dire, bah finalement tout va bien. Voilà. Je suis simple à reconnaître, avec mes jambes graciles, ma taille fine, et surtout mes inimitables rayures noires et blanches. Et il est vraisemblablement arrivé d'Italie. La chasse au tigre est ouverte. Faisons équipe avant qu'il pique. 2004, donc une exception, jusqu'à 2015, une rareté, et depuis le 1er mai, les... Je sais que ce spot est la con. Oh, c'est celui qui a fait ça, ou celle qui a fait ça, il s'est genre de se piquer par un moustique tigre, hein, je te le dis. Sud-Est se sentent de mieux en mieux sous nos contrées, et si l'on cherche tous les moyens pour limiter sa... Bon, c'est sûr que dans des populations riches comme ça, les gens sont dodus, hein. Ils ont la peau sucrée. Ah, les moustiques, ils adorent ça, hein. Enfin, elles adorent ça, parce que apparemment, c'est des femmes, c'est des femelles qui piquent. Ça, ah bah, c'est... Attention, on n'a pas trop de dire. Attends, c'est une blague sexiste. Aujourd'hui, avec les woke et tout ça, c'est devenu... Oh là 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 là, girls power. Oh, yeah, c'est clair. En tout cas, on a été voir Mario, le film Mario Bros, puisque les filles voulaient voir le truc. Elles sont fans du jeu, tout ça. C'est un peu des geekettes, entre guillemets, hein. On essaie de mettre des limites, mais c'est difficile dans cette société 3.0, bref. Et on est allé voir Mario. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé, hein, parce que j'ai joué quand j'étais petit. Je trouve que le film est pas mal, quand même. J'ai bien aimé. Et ben dedans, la princesse Peach... Eh ben, c'est un peu quand même une héroïne, une femme vraiment solide, forte et tout. Quoi. Alors heureusement, ils ont laissé un peu de place à Mario et à Luigi, quand même, heureusement. Mais c'est vrai qu'on sent quand même dans la cinématographie, on sent le girl power, on sent le... Et tant mieux, hein, mais faut pas non plus que ça devienne complètement à l'inverse. C'est-à-dire que sous prétexte que les hommes, pendant des années, ont assis leur hégémonie sur le sexe féminin, comme disait-il le sexe faible, ce qui est une grosse connerie en fait, mais bon, peu importe. Faudrait pas que ça revienne dans l'autre sens et que les femmes soient aussi cons, voire plus cons que les hommes. En inversant complètement la tendance et en dominant à l'inverse le monde. Parce que tu ne peux pas te libérer d'une domination en dominant l'autre, quoi. J'ai l'impression que dans ce monde de dualité, il n'y a que ça qui marche, quoi. C'est hallucinant. Nous, quand on a fait le projet sur la démocratie, on a dit, bah, il faut qu'on soit dans une vraie démocratie, en tout cas, il y a un truc qui ressemble le plus, qu'on fasse vraiment des votes et tout ça, quoi. Et puis, dès qu'on a voulu discuter avec les gens du Rassemblement National, eh ben, les anciens collègues de la France Insoumise ou autres disaient, ouais, c'est pas possible, on discute pas avec le Front National et tout. Bah oui, mais bon, quand tu les exclus, c'est ça qui est malheureux, c'est que tu leur donnes plus de force. Tu leur donnes, en fait, exactement ce dont ils ont besoin. La victimisation, c'est ça. Alors qu'en fait, quand tu intègres tout le monde dans la démocratie, que chacun a son droit de vote sur des sujets précis, en fait, que tu sois du FN, que tu sois de la France Insoumise, de la République en merde ou autre, bah on s'en fout. Ton vote, il est noyé dans le vote. C'est pour ça qu'ils en veulent pas, d'ailleurs. Parce qu'ils savent que majoritairement, sur beaucoup de sujets, que tu sois de droite ou de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, tous les termes à la con pour définir tes courants, tes idées politiques, et ben si on te posait la question sur les OGM en t'expliquant qu'il y a peut-être un risque pour la santé, ouais, sûrement que tu voterais pas pour, simplement par principe de précaution. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Grace Kelly, c'est vous. Désormais, c'est à cause de la première épidémie de dingue de France métropolitaine.
commune de Saint-Janet ne devrait pas garder bien longtemps le monopole de la dingue en métropole. Excellent. Excellent ce qu'elle a dit, cette mère. Oui, vu le changement climatique, ne vous inquiétez pas, vous voulez pas vous occuper des moustiques qui ramènent la dingue. Dans pas longtemps, on n'aura plus le monopole de la dingue. Excellent. Excellent. Ces espèces qui s'imposent aussi parce qu'elles sont plus résistantes. Le crabe bleu, l'écrevisse de Californie ou la mouche Suzuki remplace ici. Ou le militant de la République En Marche. Ah, ça c'est des espèces invasives. Oh, la société 3.0 oblige. Montpellier, nous serons justement, Marc, à la mi-journée au bord de cette rivière, la Lèze et ses encombrants occupants. Oui. Merci Frédéric Carbone, on vous retrouve. Oh, merci Frédéric Carbone. J'ai l'impression que t'es complètement épanoui depuis que t'es sur le terrain. C'est bien, c'est bien. Tout à l'heure. Conserver la forme, j'agis pour assurer ma santé, j'agis pire. Pour mon entreprise, j'agis pour assurer mon avenir, j'agis. C'est pas mal ça. Pour donner des soins, j'agis pour préparer ma retraite, j'agis pire. Excellent. Pour mon logement, j'agis pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré. Putain, AJP, il déchire. Oh ouais, j'agis. Je donne mon pognon à AJP. Ouais, c'est bien ça. Occupation de chaque instant. Ah, c'est moderne. C'est aussi parfois un vrai casse-tête. La Banque des Territoires vous accompagne partout en France et apporte des solutions concrètes pour la rénovation énergétique de vos bâtiments. Ah oui, bien sûr. Ah oui, les aides de l'État, parlons-en. Pour l'isolation. Ah bah c'est fait pour ceux qui ont du pognon, hein, c'est tout. Bah oui. Oh, on te redistribue un truc. Oh oui, ça coûte cher. Qu'est-ce que ça coûte cher? On pourra en parler des heures. Salut mon Whoops. À 8h20, Maurice Vignard. Un taux d'occupation moyen de 142%. La surpopulation carcérale s'est nettement aggravée en 2022 en France. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, dévoile son rapport annuel. 3 prisons affichées. Oh là là, des rapports. Bah d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, hein. Plus il y a de densité dans les prisons, plus il y a de rapports. Hein. Tu l'as ou pas? Hein, c'est moche, hein, je sais. C'est très très moche. Très sale. Et dans 10 minutes, Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires Intermarché, est l'invité du 8. Oh, les Mousquetaires Intermarché, c'est le big boss. Oh, t'inquiète, on a le droit au big boss ce matin. Oh putain, il va nous expliquer comment que ça va être compliqué et que pour eux c'est compliqué aussi. Ils ont tout fait les efforts qu'il fallait, que c'est les fournisseurs qui s'abusent. Ils s'abusent tous. Top départ pour la deuxième phase de la... Et car en fait, tout ça pourrait changer mais s'il y avait les bonnes décisions politiques. Mais bon, il n'y a pas les bonnes décisions politiques parce qu'en fait, ceux qui mettent là-dedans, c'est les industriels. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce système? Hein? Ah, lui, le monsieur là-bas, il dit, bah, c'est un système où tu te fais... Non mais monsieur, on le sait, hein. Plus vite que d'habitude en ce début d'année, malgré l'état des nappes phréatiques. Isabelle Laméry pour Le Monde est à nous. Petit changement de nom, mais grosse tension entre la Pologne et la Russie. Et puis l'infomédia Laurent Vallière. Entre Canal+ et France Télévisions, il y a comme une guéguerre pour s'affirmer premier sur le cinéma. Ah bah ça, je m'en bats les couilles mon pote, mais complètement. Ah ouais, en plus je me moque de ton endettement, c'est horrible. Ah ça me saoule. Ça me saoule, mais vraiment. On n'a pas le droit de faire ça, non c'est clair. C'est abusé, c'est vraiment abusé. C'est abusé, j'adore. Ah c'est vilain, c'est très vilain. Bah c'est le matin, quand j'écoute les infos, ça me... Je sais pas ce que ça me fait, ça me rend vilain. Et cette production abondante d'herbe dans les prairies est une bonne nouvelle pour les éleveurs. Cela permet de faire des stocks de fourrage pour les troupeaux. Un éleveur laitier installé en Normandie et cité par nos confrères du journal Ouest France explique par exemple qu'il pourra cette année réaliser 5 coupes d'herbe. C'est 2 fois plus que l'année. Oh c'est génial, bah, profitez-en. Une année d'abondance, profitez-en. Contexte de réserve d'eau exceptionnellement basse. Oui, en fait, l'herbe des prairies et des jardins a profité de l'eau provenant non pas du sol, mais tombée. Non, sans déconner. Les végétaux, vous savez les enfants. Oui. Non, ils n'ont pas profité de l'eau qu'il y avait dans le sol. Non, ils ont profité de l'eau qui tombait du ciel. Mais l'eau qui est dans le sol, de toute façon, elle tombe du ciel. Ah, c'est génial, j'adore ces journalistes. Méditerranéen et dans certaines zones de la vallée du Rhône que l'herbe pousse moins bien cette année. C'était mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein, bah oui. En région PACA, le déficit de pluie atteint 50% en avril. Le problème, c'est que toute l'eau qui est captée par cette végétation ne rentre pas dans les nappes phréatiques. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des méga bassines.
Mais faites des putains de méga bassines. Ben c'est ça. Ben alors, comme ça, l'eau qui tombe du ciel, elle tombe de... Ah non, d'accord, on me signale que c'est pas l'eau qui... Les méga bassines ne captent pas l'eau du ciel. Enfin, indirectement, oui, mais pas directement. Elles captent surtout, elles servent à venir pomper dans la nappe pour mettre de l'eau dans une grande bassine qui va s'évaporer. On a déjà pas beaucoup d'eau, mais on le met dans les bassines pour être sûr d'en avoir une fois qu'elle se sera évaporée. Mais c'est pas con. Mais tu peux pas comprendre, toi, t'as pas le... Pour la Pologne, l'enclave russe de Kaliningrad ne s'appellera plus Kaliningrad. Et non, sur les cartes et documents officiels polonais, ce petit bout de territoire russe coincé entre la Pologne et la Lituanie va retrouver le nom polonais qu'il avait avant 1940. Ah mais c'est génial! Les Soviétiques n'en prennent possession en guise de dédommagement pour les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on en a? Excuse-moi, j'en ai à faire de ça, complètement. Kaliningrad, c'est le nom qui avait été choisi en hommage au chef du soviet suprême de l'époque, Mikhaïl Kalinin. Or, pour Varsovie, Mikhaïl Kalinin est un criminel, responsable de l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire polonaise. Pourquoi ils lui ont donné le nom? Enfin, tu me diras, ils ont fait pareil en France. Hein. En général, ceux qu'on leur donne sur les... Oui, c'est bon, c'est pas très propre. Pas tous. Enfin, bon, n'oubliez pas que j'ai quand même un 7e date de complotisme, quand même. Hein. Ah bah oui, oh bah ça aide. Hein. Enfin, je sais pas en quoi ça aide, mais oui, ça aide. Dmitri Peskov, c'est une action hostile à la limite de la folie qui n'a pas... À la limite de la folie, j'adore. Cette anecdote n'est qu'un épisode de plus dans les tensions croissantes entre les deux voisins. Oui, depuis plusieurs mois, Moscou dénonce une chaîne de provocations de la part de Varsovie, au point que l'ambassadeur russe en Pologne n'a pas exclu une rupture des relations diplomatiques. Oui, voilà, une petite rupture, c'est bien ça. Ça fait vendre des armes. Ouais, les mariages, non, le business, bon, on vend plus en temps de guerre. Ah ouais, on vend plus cher en plus. J'adore ce monde. Appartenu, il était temps de les récupérer. Chaque jour, en fait, la Pologne prend un peu plus ses distances avec Moscou pour se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN sur le plan humanitaire, économique, militaire. Elle est depuis le début de l'invasion russe l'un des pays les plus engagés auprès de l'Ukraine. Elle s'est surtout lancée dans le renforcement de ses propres capacités de défense. Une quarantaine de lanceurs et plusieurs centaines de missiles viennent d'être commandés. Ils seront livrés à partir de 2025. Des missiles, oh, déjà des lanceurs, de missiles, encore mieux. Oui. Tu lances les lanceurs, et une fois qu'ils sont en l'air, ils relancent les missiles. Oh, c'est bon ça. Oui, on n'a pas fini avec le mauvais. À présent, c'est avec vous, Laurent Vallière. France Télévisions a présenté hier son dispositif pour le Festival de Cannes, qui débute dans quelques jours. France Télé qui a également présenté sa stratégie en matière de cinéma. Oui. Clairement, on sent une concurrence entre le service public d'un côté et Canal+ de l'autre. Oui. Oui, ils annoncent tous deux lors de grandes conférences de presse qu'ils sont premiers financeurs du cinéma français, chacun dans leur catégorie. Hier, France Télé annonçait que France 2 et France 3 avaient investi l'an dernier 60 millions d'euros dans 61 films, ce qui en fait le premier financeur du cinéma en clair. Et en janvier, Canal+ annonçait 200 millions d'euros dans 117 films. Si vous allez au cinéma, vous avez forcément vu cette publicité revendiquant Canal+ comme, je cite, premier partenaire de la création cinématographique française. Oui. Alors qui a raison? Eh bien les deux, et c'est dans leur cahier des charges, à vrai dire, ces chaînes doivent investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans le cinéma. 12,5% pour Canal+, 3,5% pour France Télé. Et chacune investit plus. Et c'est évident aussi que Canal+ domine nettement. À Canal+, l'exploitation sur une chaîne payante. C'est pareil, qu'est-ce que j'en ai à carrer? Non mais oui, c'est bien continuer à subventionner du cinéma de qualité. De qualité. Moi j'adore le cinéma français. On est d'ailleurs allé voir Mario Bros au cinéma. Voilà. Ah bah, non? Ah c'est pas. Ah d'accord, c'est une production. Je savais pas. Ah oui, mais ils parlaient français les mecs. J'ai cru que c'était du Festival de Cannes à Canal+ il y a un an. Ouais, j'attends un petit peu là. J'ai rendez-vous ce matin à Padille-Château. Hein, je suis en formation. Et donc j'en profite pour faire ce dernier live dans ce camion. Voilà, normalement si tout se passe bien, vendredi, c'est bye bye. Voilà. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est une page qui se tourne, putain. C'est trop dur.
Donc là ce matin, en plus ça tombe bien, hein. Alors là on me gâte, hein. Je vous gâte aussi, on se gâte tous. Hein. Ce matin on a le président des directions générales du groupe Intermarché qui vient nous expliquer que c'est l'inflation et que oh là, c'est compliqué. Hein. Là, dans pas longtemps, dans 2-3 minutes, vous allez sortir les mouchoirs. Les violons, les mouchoirs. J'ai déjà le nez qui est plein d'avance. Les cieux sont pleins de liquide lacrymal. Oh là 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 là. Oh, ça va être... Sur falkentailleur.com. Pluie sur le nord du pays. Mais c'est vrai, un temps un peu plus sec au nord de la... C'est vrai, voilà. Il va faire beau, mais en même temps pleuvoir. C'est un temps vraiment qui est presque proche des normales de saison. Voilà, il y a du vent un peu, ça dépend où vous êtes. Hein. Il peut y avoir du vent, quelques nuages. Et des fois, on voit le soleil, et puis un peu de pluie. Voilà, du vent, un peu de vent. C'est ce qui peut sécher, du Mistral, la montagne. Voilà, voilà. D'ailleurs, en rafale à 70 km à l'heure, le soleil domine toujours. Alors, votre ciel sera un peu plus mitigé vers la Côte d'Azur, très certainement avec des averses qui risquent de donner également un coup de tonnerre et de la grêle. On a quelques flocons en montagne. Hein, non, sans déconner, mais il y a tous les temps en fait. Hein. Voilà, globalement, en France, il fera à peu près tout le panel de temps qu'il peut y avoir sur cette terre. Voilà, bon, bah, ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais profitez bien du spectacle. Il fait un peu frais, on est très en dessous quand même des valeurs de saison, 15 au Havre et à Clermont-Ferrand, 16 à Alençon, à Limoges cet après-midi. Les normales de saison de quelle époque? Parce qu'en fait, il y a 2000 ans par exemple. Un peu meilleur autour de la Méditerranée, 22 à Nîmes et à Bastia. France Info s'engage avec vous pour la transition énergétique. Quel est l'éco-geste du jour? Eh bien, on récupère cette eau là qui tombe du ciel gratuitement. Oui. Alors, vous pouvez aussi la récupérer gratuitement, ouais. En appartement. Alors, pas gratuitement, parce qu'aujourd'hui, l'eau qui tombe du ciel, hein, n'oubliez pas, hein, 7e date de complotisme, l'eau qui tombe du ciel, elle est chargée, hein, elle est très chargée. Oh, oui, on est chargé de plein de choses, d'oligo-éléments, de plein de petites particules que les ingénieurs complètement dingos du monde entier essayent de balancer dans l'air pour faire de la géo-ingénierie. Voilà. Oui, alors comment ils balancent avec leurs petits points rageurs comme ça? Non, non, ils utilisent des avions. Oui. Ah bah si, complètement, oui, vous y avez droit ce matin, c'est tout. Oui, les chemtrails, bien sûr, vous y avez droit, je vais le dire. Voilà, donc il y a des avions qui circulent et qui balancent des petites particules. Donc l'eau, elle est farragineuse, elle est excellente pour la santé. Moi, je vous invite à la capter. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va la capter avec les méga-bassines. Ne faites pas les cons, elle est gratuite. Alors voilà, ouais, elle est chargée de plein de bonnes choses. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous laissez la pluie tomber, vous prenez un petit récipient, un pluviomètre, vous le laissez, et cette eau-là, après, vous la faites bouillir. Voilà, vous la faites bouillir et rebouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la gamelle, et vous récupérez le fond de ce qu'il y a, les dépôts qu'il va y avoir. Oh, vous allez voir, c'est magnifique. Peut-être que vous allez trouver de l'or. Ping. Chut, taisez-vous. Comme un outil un peu électoraliste pour faire croire que c'était un complot de l'Europe contre les produits made in Italy, c'est bien sûr totalement absurde, mais c'est un argument qui amène l'Italie à contrecarrer au niveau européen la volonté des États de mettre à la disposition des consommateurs cet outil de santé publique validé par la science. Serge Herzberg, professeur de nutrition. La France, destination préférée des investisseurs étrangers en Europe, résultat du baromètre du cabinet de conseil EY qui sont de plus de 200 patrons étrangers. Ils sont payés combien l'étude? Hein, au gouvernement? 2 millions? 3 millions? Pour faire quoi? Pour leur dire que c'est les meilleurs? Putain, envoie les sous, hein. Moi je te le fais pour 2000 boules. Ah bah oui, je vais te le faire ton rapport. Ah oui, lui aussi ça sera... Bah alors là ça sera... Il y aura des chiffres, hein. Je vais te dire un truc, des tableaux Excel, des tableaux croisés dynamiques, des schémas, je peux même te mettre des animations si tu veux faire un PowerPoint. Ah non, à 2000 boules, je te fais un truc aux petits oignons. Sur la chaîne qu'il déteste, CNN, l'ancien président américain répondait aux questions d'un panel d'électeurs républicains. Il a réitéré on s'en est rien à caisse aussi. Comme la dernière élection
et truqué. Et au lendemain de sa condamnation... Oh, c'est notre maître à tous, le plus grand des complotismes. Et lui, il a plus de date, lui. Un journaliste qui l'accuse. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins jette l'éponge. Yannick Morez a vu sa maison incendie criminel il y a quelques semaines. Le maire de Saint-Brévin démissionne. Il était visé par des menaces dues au déménagement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école de la commune. Ah, ils sont chauds, hein, ceux qui aiment pas trop les... Oui, ouais, la colère, la haine. Ça, c'est vrai que ça motive à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Non, il ne viendrait pas à l'idée, toi qui essaye de prôner la tolérance, l'amour et tout, même si des fois ça fait chier. Mais non, tu vas pas, on n'incendie pas le véhicule des gens, le domicile des gens. On n'incendie pas les gens non plus. Non. Question notamment des prix des carburants, puisqu'une enquête de l'association de consommateurs CLCV affirme que les marges pratiquées dans les stations-service ont pratiquement doublé en l'espace d'un an. Pour certains carburants, ces marges frôleraient même les 30 centimes. Est-ce que c'est le cas dans vos stations aujourd'hui? Alors c'est pas le cas chez Intermarché. Ouais, c'est pas le cas chez Intermarché. On n'est pas à 30%, on est à 27%. Ouais. Les repères sont un peu perdus depuis... Ouais, il n'y a plus de repères, quoi, voilà. C'est pour ça qu'on avait créé le concept de marque repère, quoi. Maintenant, vous savez, c'est bien d'en parler parce qu'en fait... Ouais, c'est bien d'en parler, ouais. Parlons-en. Combien on te doit pour la séance de psy? Donc je fais confiance à mes indépendants, pour ceux qui auraient un peu dérapé, pour de se remettre évidemment au prix. Oh, c'est de la faute des indépendants. Oh, les petits fumiers d'indépendants, quand même, hein. Ah, vous avez augmenté vos avis, hein. Pas à l'abri qu'un collègue dans une station ait fait 7, 8 ou 9% de marge lorsqu'on lui demande de faire 2. Mais je pense que là, ce genre de reportage va permettre à tout le monde de se remettre au... Oh bah oui, hein, tout le monde va se remettre d'aplomb après un petit reportage, hein. Ah bah voilà. Pour qu'on soit les plus compétitifs possible, ce qui veut dire... compétition, agilité, mon pote. À peu près, ouais. Prix d'aujourd'hui. À peu près, ouais. 3 centimes en général, c'est la marge qu'un distributeur doit sortir sur un litre d'essence. Mais si lui... Ouais, c'est ça, ouais, on est à 2-3%, ouais. De combien? Pour dire nous sommes pharaoniques, mon pote. Oh voilà, c'est stratosphérique, même ta petite tête de gueule, tu peux même pas calculer, là. Et les clients vont ailleurs et vous les perdez. Ça, si tout le monde fait la même chose. Ouais, mais je pense que là, la guerre des prix reprend en France et donc ce sujet-là va être d'actualité. Ouais, la guerre des prix reprend, mon pote. Allez, c'est avec le Far West, là. Allez, je te le dis tout de suite, là. Ah bah là, il y a le mec il s'amuse à faire 7% alors que les autres, ils sont contraints à faire 3%. Je vais te dire un truc, ça va dégommer, hein. Ah bah on va tous se mettre à 9%, hein. Ah bah c'est clair et net, hein. Ah bah je te le dis. Comment? Le consommateur? Ouais, bah, tu peux enlever le sommateur, ouais. Ah bah voilà. En fait, c'est 9 points d'inflation sur ces négociations qui se cumulent aux 8 points de l'année dernière. 9 et 8, 17. 8 et 9, 24, ouais. C'est le sujet du jour, c'est de savoir si ça va baisser. Hein, le sujet du jour, c'est de savoir si ça va baisser. T'es pas obligé de nous parler tout pendant 3 heures, tu peux nous dire tout de suite non. De leurs tarifs parce que les matières premières baissent, parce que l'électricité est moins chère, parce que le fret maritime est moins cher. Et on pourra répercuter ces baisses auprès des consommateurs. Soit il ne se passe rien et à ce moment-là... Oh bah ça va, je prends la deuxième option. Qu'il ne se passe rien, voilà. Pour qu'elle termine en fin d'année à 15 points. Le concurrent Michel-Édouard Leclerc dit que de toute façon on ne reviendra jamais au prix d'avant. Vous dites la même chose que lui ou pas? Je dis la même chose. Ouais, je dis la même chose, on s'est vu hier soir. Enfin, je veux dire, je l'ai entendu parler, je dis la même chose que lui. En fait, produire aujourd'hui en France coûte plus cher. Je comprends pas. Il vient de te dire juste avant qu'on était le pays le plus compétitif qui attirait toutes les entreprises et tout ça. Comment ça se fait? Je comprends pas. Et il en restera bien sûr quelque chose sur les étiquettes. Donc il faut s'habituer au prix aujourd'hui. Bah voilà, Coluche disait serrez-vous la ceinture. Et dans 5 ans, vous serez habitués. Voilà. Ont été engagés avec eux? Oui, bien sûr. Nous, en fait, on voit que le marché se retourne. J'ai des chiffres très précis. Non, c'est pas nous. C'est pas le marché qui se retourne, c'est nous. Ah oui, on se retourne. Ouais, et crac. Bien prendre. On sent que lui, il a manqué à un moment donné. Hein. Ça se sent. Hein. Oui, ça se sent. Les industriels, on leur envoie un courrier, puisque en plus ça a été une demande de Bercy, on leur envoie un courrier. On leur envoie un courrier. Et les gars, vous pouvez leur envoyer un mail, hein. C'est plus rapide, c'est moins cher. Plus cher. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire le chemin inverse et obtenir des industriels des baisses de tarifs. Le courrier est-il vraiment... Oh, les vilains industriels. Alors que nous, les distributeurs, on a tout fait qu'est-ce qu'il faut pour que tout le monde il ait à manger dans l'assiette. Tous. Ah bah de toute façon,
Parce que c'est ça qui est terrible. Parce que les gens, ils avaient un panier moyen à 100 €. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Ils avaient un panier moyen à 100 €. Et là, avec l'augmentation des prix, eh ben, ils ont toujours un panier moyen à 100 €. C'est ça qui est magique. Ah bah oui. Oui, c'est vrai qu'à bon, ils achètent moins, mais ils dépensent toujours autant. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Ah oui, c'est bon. On a eu des tarifs de toutes les PME françaises qui étaient de l'ordre de 8 à 9%. Ah mais putain. Mais c'est tout, vous êtes jaloux, vous. Parce que vous n'êtes pas né du bon côté, c'est tout. C'est pour ça que vous êtes hargneux comme ça dans la rue. Eh ben oui. Vous seriez né du bon côté, vous diriez, ben quoi? Ben, on fait tout ce qu'il faut que notre maximum. Alors arrêtez de craquer sur les gens qui sont des entrepreneurs et qui voient les choses, qui vont de l'avant. C'est vrai quoi. C'est quoi ce pays où on tape sur sa force vive? Michel-Édouard Leclerc ou tu me diras, on tape aussi sur ses gueux. C'est un pays où on tape sur tout le monde, quoi. Tout le monde se tape dessus. Bonne ambiance, hein. Oui, bienvenue en France. Oui. Ah, vous savez pas? Ah non, mais regardez pas les infos, hein. On est premier en Europe des pays les plus attractifs de l'attraction. C'est comme, c'est magique. Les gens, ils viennent, ils sont là. Oh, on ne sait pas ce qui se passe. On se sent comme aspiré, complètement attiré par ce pays. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est magique. Ah oui, bah, les autres, ils sont là, non, les autres pays, non. Et tout le monde vient chez nous. C'est peut-être pour ça qu'on est trop. Qu'il y a trop d'étrangers aussi. Putain, ça colle pas, leur truc. Il y a un truc qui va pas, merde. Vous l'avez fait? On l'a fait. Eh mon Whoops, je te fais des gros bisous si t'es encore devant ce live complètement. Je suis en train de passer devant chez toi là. Ouais. Hey, vu que je vais à Panier Château. Je suis en train de passer à Israël là. Là, je vais être dans 30 secondes. Je vais être au rond-point d'Ezray. Regarde, je te fais des gros coucous, hein. Attends, hop. Alors, tu la reconnais cette route? Hein? Ah ouais? Bisous. Mais parce qu'avec le Whoops, on a passé ensemble nos danes de complotisme. Hein? Ah ouais. Bah, il faut faire ça en binôme, hein. C'est moins dur. C'est plus rigolo. Tu te sens moins seul. Vous savez, le name and shame permettra effectivement... Le name and shame? La marque ne joue pas le jeu, mais la réalité aussi, c'est que c'est le consommateur qui va sanctionner ces grandes marques. Oh bah bien sûr, c'est le consommateur qui va sanctionner. Enfin, attention, hein, les grandes marques. Moi, je suis con. À mes heures, je suis sommateur aussi, mais attention, je vais te sanctionner. Ouais. Ah bah j'ai décidé Bah en fait non, j'ai rien décidé, j'ai pas le choix. Ah bah oui, parce que j'ai pas de place pour cultiver chez moi. Parce que je sais même pas faire. Même si j'avais du terrain, je ne sais pas cultiver moi-même. J'apprends petit à petit, mais c'est long, c'est très long. On nous met plein de bâtons dans les roues, donc en fait j'ai pas le choix de t'acheter. Je t'ai acheté, ouais. Donc je sanctionne rien du tout. S'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Objectif réindustrialisation. Emmanuel Macron convie les chefs d'entreprise. Objectif réindustrialisation de tout le pays. Voilà, on va tout réindustrialiser. Donc, même les endroits où il n'y avait pas l'industrie, on va en mettre. Voilà. Après avoir tout désingué, vendu ça aux copains, les Américains et tout, tous les grands fleurons français qu'on avait, maintenant, c'est bon, on va réindustrialiser. Ouais, bah, c'est un beau boulot qu'on a fait. Hein. On a tout niqué pour dire que ça allait pas, et puis après pour dire qu'on allait tout construire. Bah, c'est comme ça que ça marche. Bah, si tout est là, les gens ils se plaignent pas. Bah, et dès qu'ils se plaignent, hop, t'en fais ce que tu veux. Puis après, hop, t'es là, t'es toi-même le pompier pyromane, c'est ça qui est bon. Ouais. L'Île-de-France sont les régions métropolitaines où cette baisse est la... Ah, ils sont fatigants. Oh, ils sont fatigants. Oh, ils sont fatigants. Non, mais vraiment. Football, match retour pour décrocher une place en finale, ce sera la semaine prochaine. Tu me diras, mon Whoops, j'aurais pu venir boire le café. Hein. Bon, c'est vrai que je suis parti un petit peu tôt. Hein. Je suis parti... j'avais pas forcément le temps. Mais et puis alors j'ai eu de vie trépidante. Oh là là, quelle trépidance. Ouais, il faut que j'aille acheter un essuie-glace pour le Jumpy, pour pouvoir le vendre. Bah oui, j'aimerais bien que le mec négocie pas trop quand même. Un petit peu. Ouais, s'il vous plaît. Je vais lui dire, hein. Je vais lui dire demain. Je
lui ai dit, écoute, j'ai entendu Jules-Édouard Leclerc du groupe Intermarché. Oui, je sais, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, le mec, mais bon, peu importe. Et c'est pour dire que c'est les mêmes, en fait, mais peu importe. Et je l'ai entendu dire que ça allait être chaud patate. Donc là, je peux pas négocier de trop, le camion. C'est une dévalorisation de l'offre. Mais qui peut, mais exactement, mon Moums, qui peut encore écouter des conneries? C'est pas possible. Pas possible qu'il y ait des gens qui écoutent ça sérieusement. Oh putain, les pauvres, je les plains. Oh, sortez, il n'y a plus de temps. Et les consommateurs se reportent sur la marque de distributeur qui est plus accessible. Voilà les grandes tendances qui se dessinent dans la consommation Il y a française. aussi les moments de faire ses courses. C'est plus souvent, c'est moins souvent. C'est plus souvent, pour mieux maîtriser la dépense. Donc Ah voilà, pour mieux maîtriser votre dépense, faites les courses plus souvent. À chaque fois, achetez par exemple 30% de ce que vous devez acheter, mais venez 3 fois plus. Pas con. Pas con les gars. Ben comme ça, à chaque achat, t'as l'impression d'acheter moins. T'as eu l'impression. Et un peu moins fort, moi. Je l'observe dans mes points de vente. C'est-à-dire j'ai un panier moyen qui va exploser en début de mois, simplement parce que la paye est tombée. Et on voit ou la pension de retraite. Tout à fait. Enfin, les revenus sont là. Et on voit ce panier s'éroder à partir du 15. Alors, il nous observe, il dit regarde les cons. Alors ça achète, hein, ça y est, on vient de toucher les aides sociales, hein. Ah, regarde-moi ça là, putain, hein. Ah, puis à la fin du mois, on les entend moins, leur petite gueule, hein. Ah, ils achètent moins, hein. Ouais, t'observes, connard. Puis tu fais quoi en nous observant? T'as pas remarqué qu'on t'observait aussi, toi? Et qu'un jour, quand on n'aura plus rien à bouffer, on viendra te bouffer? Alors ça, c'est pas bien comme parole. Pas bien du tout. On viendra te faire des gros câlins pour te dire à quel point on t'aime. Très fort. D'ailleurs, je suis vraiment content pour toi, mon ami. Si dans cette existence-là, tu as réussi à t'en sortir, c'est par la force de la volonté. Eh ben, pour moi, tu es un modèle. Un modèle que j'ai pas du tout envie d'appliquer, mais tu es un modèle. Qui sont concluants. Maintenant, vous savez, on veut pas déroger à notre mission, qui est aujourd'hui d'apporter le mieux manger au plus grand nombre. Donc, les mieux manger aux petits enfants. moyen d'eux. Nous, on a une différence chez Intermarché, c'est qu'on a nos usines, c'est-à-dire que les Français ne savent pas faire. Vous produisez vous-même votre merde? Sur nos étals viennent de nos bateaux, on a nos salariés. Ah, vous avez vos bateaux aussi? Ce qu'on fait depuis 3 mois qui cartonne, c'est qu'on décide sur notre outil industriel et environnement justement de se mettre sur des marges pratiquement à zéro, et ça permet d'avoir le tourne d'eau encore ce week-end à 7,99. Ah non, tu fais sa pub, l'enculé! C'est quoi votre intervention? C'est une pub pour Intermarché ou quoi? Non mais nous, on met nos marges à zéro. Bon, pas longtemps, hein, 2 heures. Ce qui nous permet, les gars, d'avoir le tourne d'eau à 7 €. Ouais, pour ce week-end, madame. Et les saucisses fraîches à 4 € le kilo. Pur porc venu de... On sait pas nous, mais c'est nous qu'on les fait. Et ouais, madame. Marché Belcorama. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des historiques très compliqués à passer en termes de chiffre d'affaires parce que le Covid, vous savez, a fait que les gens ont aménagé leurs intérieurs. Donc, on a des ventes historiques qui sont importantes. Néanmoins, ce qui ressort, c'est que on assiste certainement aussi lié à un problème de pouvoir d'achat, à un accès à la propriété, en tout cas au logement neuf, qui est compliqué. Ça, vous le voyez-vous? Bah oui, le logement neuf, l'accès au logement. Bien sûr, tout ça, c'est écrit dans le Great Reset. 3e dan de complotisme. Dans tous nos points de vente de bricolage. Oh ça, oui, ah là là, oui, la montée des prix des matériaux, la casse de la petite entreprise, de l'artisanat local, oui, la montée de la bouffe, hein, la difficulté d'accéder à la propriété. Tu sais pas pourquoi les prix se maintiennent comme ça depuis 1 an, alors que les biens immobiliers ne se vendent pas, ou très peu. Mais tout ça, c'est pas du hasard. Lisez le Great Reset. Moi, je l'ai pas lu. C'est mon Whoops, justement, qui m'en a fait un compte rendu. Ah, je vais te dire un truc, hein. Là, si t'as un sujet... Oh non! Eh si, il le fait. Il te fait le compte rendu. Eh ben, moi, je l'ai eu, le compte rendu. Eh ben, tout qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est tout qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Alors, c'est pas écrit dans le livre qu'ils vont nous mettre une poignée de gravier avec, mais c'est exactement ce qui se passe. Eh ben, ça sert à quoi de passer ces dates de complotisme? Mais je vous invite dans ce sport international qui est devenu celui de la France. On est des leaders là-dedans. Pourquoi? Parce que le complotisme apporte au moins la chose où tu te dis, tu te poses des questions, tu n'as pratiquement aucune réponse, donc tu te les fais toi-même, c'est le but. Ben voilà. Et en fait, ça te fait du bien.
Voilà, le plus important là-dedans, c'est de rester très discret. Hein. La première règle du complotisme, c'est qu'on ne dit pas qu'on est complotiste. Hein. Non. Quoique, les langues se délient. C'est un sport qui commence à s'étendre. Je vous invite à rejoindre. Oui, alors vous avez Vigile et puis système de vidéosurveillance où effectivement... Oui, parce qu'il y a de la fauche, hein. Les gens n'ont pas de blé, alors ils fauchent. Hein. Donc là, le pognon qu'on gagne sur votre dos, on l'investit dans les sociétés écrans. Non, pas les sociétés offshore, ça c'est autre chose, c'est déjà fait ça. Non, les sociétés écrans, c'est des sociétés qui ont des écrans, des milliers d'écrans avec des gens qui sont derrière. D'ailleurs, il y a très peu de gugus derrière les écrans, c'est ça qui est cool, ça peut avoir. Par contre, ça coûte un peu cher en système informatique, mais une fois que tu es raccordé avec la fibre, c'est génial. Tu peux surveiller 50 000 magasins, je le sais. J'ai un pote à moi qui bossait là-dedans, je le sais, je connais, un petit peu. Oh, qu'est-ce que ça fausse. Alors c'est génial, les mecs, ils sont là, il y a un vigile dans le magasin, l'autre il est dans le burlingue en train de contrôler 50 000, enfin pas 50 000 magasins, j'exagère, mais en tout cas il appelle son collègue, il dit ouais, la petite dame là-bas, ouais, oui, la petite vieille qui boite là, ouais, oui, et ben elle a piqué une boîte de Pépito, voilà, hop, bisous. C'est génial. Oh, j'adore ce monde. Oh, j'adore. Pour dire ça suffira pas, il faut couvrir un maximum de besoins des Français. Oui. 500 produits, on a baissé les prix, ça allait de 5 à 15% puisqu'on avait aussi la possibilité. Oh, ils ont renié leur marge de distributeur. Vous êtes bien bon prince. Et ils demandent aux producteurs industriels des autres marques de faire un effort parce que eux, ils ont déjà renié complètement leur marge. Parce que leur merde à eux qui produisent à eux, ils la produisent au mieux de la merde pour gagner le plus. Qu'est-ce que tu crois? En plus, ils ont rien inventé, ils sont basés sur des recettes que les industriels avaient déjà faites. Oh, c'est génial d'être distributeur. Putain. Le négoce, les gars, le négoce. Les négoces. C'était de penser qu'on allait avoir plus de clients que les autres. Et c'est le cas. On a recruté 300 000 foyers en plus des 12 millions de clients. Ils ont récupéré des gens. Tous ceux qui s'étaient tournés vers les petits producteurs au moment du Covid, qui étaient là. Oh, il n'y a plus de... Oh, vous avez une ferme, bah dis donc. Ça fait des années qu'on passait devant, hein. Oh, c'est beau. Vous avez des œufs encore? Oui. Est-ce que vous avez un petit peu de panier de légumes? Non. Ah bon, mais c'est une honte, enfin. Comment? Ah, vous faites que 150 paniers dans la semaine? Mais faut racheter plus pour pouvoir vendre plus, enfin, comment qu'on fait, nous? Il n'y a plus rien dans les grandes surfaces. Puis à la fin, ces gens-là, oui, c'est ces gens-là, madame, on ne pleure pas, madame, on ne pleure pas, ben, ils viennent plus voir les petits producteurs. Ben non, parce que de nouveau, parce que les petits producteurs, c'était cher quand même, hein. Ah bah oui, face à Système U, Intermarché, Leclerc, tout ça, ils sont chers ces légumes quand même, hein. C'est cher. Non, tu trouves pas que c'est cher? Attends, c'est des carottes, quoi. C'est vrai, c'est cher. Alors qu'à Intermarché, il y a 1 € le kilo de carottes. Hein? Et il y en a... Ah bah voilà. Oh, ça, j'adore ces systèmes. Bon, sur ces sages paroles, je vous fais des gros bisous. Allez bien tous vous faire aimer. Ce matin, je suis en formation. Une formation qui concerne la gestion forestière dans les chaînées continentales. Voilà. Les chaînées continentales, c'est ce qu'on a, c'est notre richesse à nous, qu'il faut la préserver et que ça va être un peu compliqué, mais qu'on va tout faire pour le faire. Hein, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer, c'est très important.